Maurice sous tension. Pravin Junio confronté à des preuves accablantes dans l'affaire des 3 valises. Retour sur une enquête aux ramifications explosives. C'est un climat pesant, à la fois feutré et électrique, qui régnait hier aux abords du QG de la Financial Crime Commission, FCC, niché au cœur du réduit triangle. Sous le regard vigilant des agents de sécurité, des journalistes et quelques curieux, le visage fermé, Pravin Kumar Junio, ancien Premier ministre et figure dominante de la scène politique mauricienne, a franchi une fois de plus les portes de l'institution. Cette convocation n'avait rien d'ordinaire. L'homme fort du mouvement socialiste militant, MSM, était attendu pour une nouvelle audition dans l'affaire qui secoue Maurice depuis plusieurs semaines, une affaire au relent de scandales financiers d'ampleur inédite. La saisie des fameuses 3 valises remplies d'argent, qui a propulsé sous le feu des projecteurs le nom de Josian Dilaouon, homme d'affaires bien connu, mais aussi celui, plus inattendu, de Pravin Junio lui-même. C'est en février dernier, au détour d'une perquisition minutieusement planifiée, que la police mettait la main sur ce qui allait devenir le centre de l'affaire dite Maradiva Lacaz Mama. 3 valises, un sac et leur contenu, vertigineux. À l'intérieur, pas moins de Rs 113,8 millions, une somme colossale, divisée entre coupures en roupies mauriciennes et devises étrangères, accompagnée d'une série d'effets personnels, bijoux et documents que les enquêteurs qualifient de hautement compromettants. Dès cette saisie, l'onde de choc avait traversé le paysage politique et économique mauricien, jusqu'à atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Au cœur de cette tempête, Josian Dilaouon, propriétaire du Magot Découvert, n'a pas tardé à livrer aux autorités une déclaration qui allait propulser l'affaire dans une toute autre dimension. Selon ses dires, ces valises ne lui appartiendraient pas réellement. Dans son statement, Dilaouon a directement pointé du doigt l'ex-premier ministre, déclarant que c'est Pravin Junio en personne qui lui aurait confié la garde de ces valises. Plus encore, il a précisé que c'est via l'intermédiaire de Deviané Ranchurne, ex-adjointe au maire de Vacoa, Phoenix, que les valises lui auraient été remises. Face à ces accusations d'une extrême gravité, Pravin Junio n'a eu de cesse de clamer son innocence. Lors de son audition, qui s'est étirée sur près de 2 heures, l'ancien chef de gouvernement est resté droit dans ses bottes. Flanqué de son conseil juridique, maître Raouf Gulbul, avocat de longue date, et de maître Charmila Auré, avoué, Junio s'est efforcé de tenir une ligne de défense claire. Il nie toute implication et rejette en bloc les allégations portées contre lui. Selon lui, il n'a que très peu échangé avec Josian Dilaouon par le passé, des conversations qu'il qualifie de rares et sans importance, à tel point qu'il en a aujourd'hui oublié jusqu'au contenu exact. En sortant de la FCC, Pravin Junio a refusé toute déclaration publique, adoptant une posture de silence stratégique, même lorsqu'il fut interrogé sur l'arrestation récente d'un de ses anciens ministres des Finances, elle aussi liée à l'affaire. Une attitude de prudence calculée, qui contraste avec la fermeté affichée par son avocat. Maître Gulbul, visiblement soucieux de cadrer la communication autour de son client, a rappelé aux médias présents une maxime juridique fondamentale. Une allégation, si grave soit-elle, reste une allégation tant qu'elle n'a pas été établie par une cour de justice. C'est devant un magistrat ou un juge que toute vérité sera testée, a-t-il martelé, invitant l'opinion publique à faire preuve de réserve. L'enquête, elle, suit son cours, sous l'œil attentif de la Financial Crime Commission, bien décidée à boucler le dossier dans les semaines à venir. Une fois le travail d'investigation finalisé, l'affaire sera transférée sur le bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, seul habilité à décider de la suite. Un classement sans suite, ou bien des poursuites formelles contre l'ancien Premier ministre, ce qui constituerait un séisme politique sans précédent pour Maurice. En toile de fond de cette affaire, c'est toute une mécanique opaque de relations d'affaires, de transfert d'argent et de loyauté politique qui semble se dessiner. Car si Josian Dilaouon reste, à ce jour, le seul à avoir cité nommément Pravin Junio dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs restent prudents et ne négligeant aucune piste. Les circonstances exactes de la remise des valises, le rôle potentiel de Deviané Ranchurne et l'origine des fonds restent des questions essentielles qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Cette affaire, déjà qualifiée par certains comme le plus gros scandale financier depuis l'indépendance, pourrait redéfinir les lignes du pouvoir à Maurice. Et si la présomption d'innocence entoure encore Pravin Junio, le simple fait qu'un ancien chef de gouvernement se retrouve convoqué à répétition et confronté directement à des pièces à conviction aussi lourdes, en l'occurrence, ces fameuses valises, jette une ombre persistante sur sa carrière politique et ternit durablement l'image du MSM. Pour l'heure, la population retient son souffle, guettant les prochaines étapes d'une enquête où chaque nouvelle révélation semble ouvrir la voie à une cascade d'interrogations encore plus troublantes. D'ici là, Pravin Junio est attendu à la FCC pour compléter son statement, une étape cruciale qui pourrait bien décider du futur judiciaire et politique de celui qui fut, il y a peu encore, à la tête du pays. Maurice sous tension. Pravin Junio confronté à des preuves accablantes dans l'affaire des 3 valises, retour sur une enquête aux ramifications explosives. C'est un climat pesant, à la fois feutré et électrique, qui régnait hier aux abords du QG de la Financial Crime Commission,
FCC, niché au cœur du réduit triangle. Sous le regard vigilant des agents de sécurité, des journalistes et quelques curieux, le visage fermé, Pravin Kumar Junio, ancien Premier ministre et figure dominante de la scène politique mauricienne, a franchi une fois de plus les portes de l'institution. Cette convocation n'avait rien d'ordinaire. L'homme fort du mouvement socialiste militant, MSM, était attendu pour une nouvelle audition dans l'affaire qui secoue Maurice depuis plusieurs semaines, une affaire au relent de scandales financiers d'ampleur inédite. La saisie des fameuses 3 valises remplies d'argent, qui a propulsé sous le feu des projecteurs le nom de Josian Dilaouon, homme d'affaires bien connu, mais aussi celui, plus inattendu, de Pravin Junio lui-même. C'est en février dernier, au détour d'une perquisition minutieusement planifiée, que la police mettait la main sur ce qui allait devenir le centre de l'affaire dite Maradiva Lacaz Mama. 3 valises, un sac et leur contenu, vertigineux. À l'intérieur, pas moins de Rs 113,8 millions, une somme colossale, divisée entre coupures en roupies mauriciennes et devises étrangères, accompagnée d'une série d'effets personnels, bijoux et documents que les enquêteurs qualifient de hautement compromettants. Dès cette saisie, l'onde de choc avait traversé le paysage politique et économique mauricien, jusqu'à atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Au cœur de cette tempête, Josian Dilaouon, propriétaire du Magot Découvert, n'a pas tardé à livrer aux autorités une déclaration qui allait propulser l'affaire dans une toute autre dimension. Selon ses dires, ces valises ne lui appartiendraient pas réellement. Dans son statement, Dilaouon a directement pointé du doigt l'ex-premier ministre, déclarant que c'est Pravin Junio en personne qui lui aurait confié la garde de ses valises. Plus encore, il a précisé que c'est via l'intermédiaire de Deviané Ranchurne, ex-adjointe au maire de Vacoa, Phoenix, que les valises lui auraient été remises. Face à ces accusations d'une extrême gravité, Pravin Junio n'a eu de cesse de clamer son innocence. Lors de son audition, qui s'est étirée sur près de 2 heures, l'ancien chef de gouvernement est resté droit dans ses bottes. Flanqué de son conseil juridique, maître Raouf Gulbul, avocat de longue date, et de maître Charmila Auré, avoué, Junio s'est efforcé de tenir une ligne de défense claire. Il nie toute implication et rejette en bloc les allégations portées contre lui. Selon lui, il n'a que très peu échangé avec Josian Dilaouon par le passé, des conversations qu'il qualifie de rares et sans importance, à tel point qu'il en a aujourd'hui oublié jusqu'au contenu exact. En sortant de la FCC, Pravin Junio a refusé toute déclaration publique, adoptant une posture de silence stratégique, même lorsqu'il fut interrogé sur l'arrestation récente d'un de ses anciens ministres des Finances, elle aussi liée à l'affaire. Une attitude de prudence calculée, qui contraste avec la fermeté affichée par son avocat. Maître Gulbul, visiblement soucieux de cadrer la communication autour de son client, a rappelé aux médias présents une maxime juridique fondamentale. Une allégation, si grave soit-elle, reste une allégation tant qu'elle n'a pas été établie par une cour de justice. C'est devant un magistrat ou un juge que toute vérité sera testée, a-t-il martelé, invitant l'opinion publique à faire preuve de réserve. L'enquête, elle, suit son cours, sous l'œil attentif de la Financial Crime Commission, bien décidée à boucler le dossier dans les semaines à venir. Une fois le travail d'investigation finalisé, l'affaire sera transférée sur le bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, seul habilité à décider de la suite. Un classement sans suite,